Bonsoir, nous nous trouvons aujourd'hui Parashat Rouka. J'aimerais dédier ce cours tout d'abord pour la réfoua, pour la guérison totale d'un ami très cher, un ami commun avec beaucoup de mes amis qui est Chaim Ben Messaouda, qui est actuellement en santé très fragile moralement et physiquement. Donc j'aimerais qu'on ait tous une pensée très forte et très émue pour sa réfoua, que Amen. Hachem lui accorde rapidement. Et Amen. bien évidemment, puisqu'on est lundi soir sorti du 2 Tammuz et on passe de rentrer dans le 3 Tammuz, qui est le jour de la Iloula du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui a beaucoup fait pour la communauté pendant ces 40 et quelques années de leadership du mouvement Lubavitch, non seulement dans le cadre de la mitzvah de Havat Israël, d'amour du prochain, mais aussi pour annoncer la venue de Mashiach. J'espère qu'on entendra très rapidement cette nouvelle extraordinaire qui nous permettra de sortir de l'exil pour entrer dans la Géoula, dans la Amen. délivrance avec la venue de Mashiach. Amen. Nous nous trouvons donc ce soir à rentrer dans la paracha de Chukat, qui est une paracha, comme beaucoup d'ailleurs de la Torah, qui est jalonnée de plusieurs événements, plusieurs enseignements de très grande importance. Et le mot Chuka montre bien ce que veut dire cette première mitzvah de cette paracha. On nous parle de la fameuse mitzvah de la vache rousse. Donc c'est une mitzvah qui est incompréhensible, même aux yeux de Shlomo Ameler, le roi Salomon, qui était l'homme le plus sage de l'histoire, qui, lorsqu'il a étudié cette mitzvah, il a dit à Kadosh Baruch Hu que c'était une mitzvah qu'il ne comprenait absolument pas. Alors que les autres mitzvot qu'on appelle chukim, des décrets, on a peut-être certains moyens de comprendre ces mitzvot, comme par exemple la mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande, même si c'est un chok, c'est un décret, malgré tout, médicalement parlant et au niveau de l'organisme, on peut comprendre que c'est difficile de mélanger le lait et la viande. Mais cette mitzvah de paradouma, elle est complètement, de n'importe quel côté que l'on apprend, elle est totalement incompréhensible. Et d'ailleurs, la Torah, quand elle commence à parler de cette mitzvah, elle dit Zot Chukat Torah. Voici la Chuka de la Torah. Alors qu'elle aurait dû dire Zot Chukat Para. Voici la loi de la vache. Voici un chok parmi tant d'autres. Elle le définit comme le chok par excellence, comme le décret divin par excellence. La particularité de cette mitzvah, c'est que justement, elle n'a aucune raison intellectuelle, aucune raison rationnelle. De n'importe quel côté que l'on la prenne, elle est contradictoire, elle est incompréhensible. Donc, c'est la mitzvah qui, par excellence, montre qu'on ne voit pas l'intellect humain pour la comprendre, que tout se fait d'une manière complètement de soumission à Dieu pour accepter l'importance de cette mitzvah. Quand un juif accomplit cette mitzvah, il n'a aucune compréhension dans les causes et raisons de cette mitzvah. Et il l'a fait comme un ordre divin pur. Elle est complètement divine. Il n'y a aucune raison autre que de faire cette mitzvah-là. Et c'est ainsi qu'on doit se rapprocher de toutes ces mitzvot. Même celles où se trouve une raison intellectuelle, une raison rationnelle, on ne doit pas la prendre parce qu'elle est rationnelle, mais simplement parce que c'est la volonté divine complètement, absolument de la faire. Et partant de là, on se reporte à quelque chose qui va au-delà de la compréhension humaine. Il y a une différence essentielle entre la force de l'intellectuel et la force de la volonté. Le sechel, donc le cerveau, de par sa nature, n'a aucun côté absolu. Le cerveau peut changer à tout moment. Il suffit que quelqu'un vienne me faire réfléchir par rapport à mes positions, par rapport à ma réflexion, et je peux complètement changer d'avis et aller au-delà de ce que mon cerveau a compris dans sa forme primitive. Et chaque chose donc s'évalue par rapport à son poids intellectuel. Il y a des nombreux détails, il y a des détails plus importants et des détails moins importants, ce qui fait qu'on peut changer d'avis ou qu'on peut maintenir sa position selon son caractère intellectuel. Par contre, la volonté, le désir n'a aucune distinction. Quelqu'un qui aime telle ou telle nourriture ou qui aime telle ou telle musique, vous allez lui demander la raison pourquoi il aime cette chose
ou cette musique, et il dira c'est comme ça. Bon, il peut avoir évidemment des événements de sa vie, des souvenirs de sa vie qui vont le rapprocher de la musique en question ou de cette nourriture qui va lui plaire ou pas, mais finalement c'est un désir dont il n'a aucune raison véritable pour l'apprécier ou pas. Quand quelqu'un veut quelque chose, quand un homme veut quelque chose, la volonté inclut toute la chose avec tous ses détails, et n'importe quel petit détail prend l'importance de la totalité de la chose. Je n'aime pas, je ne désire pas quelque chose à moitié, je le désire ou je ne le désire pas. Je ne peux pas désirer quelque chose à moitié. Je ne peux pas vouloir faire quelque chose à demi ou pas. Soit je veux le faire ou soit je ne veux pas faire. Donc il n'y a aucune subdivision dans la ratson, dans la volonté. Alors que le cerveau, lui, a la mesure de filtrer les choses et mettre une certaine importance à tel détail et une moindre importance à un autre détail. Et c'est comme ça dans les mitzvot de la Torah. Puisque leur véritable essence, c'est de faire la volonté de Dieu, on ne peut pas les partager. Chaque mitzvah de la Torah, elle a la même importance et tout petit détail correspond à la perfection de la mitzvah. Faire une moitié de mitzvah, ça n'existe pas. D'accord? Faire une moitié de mitzvah, c'est pas considéré comme si que j'ai fait une mitzvah, c'est considéré comme rien. Et de temps en temps, une partie de la mitzvah, elle est considérée comme étant complètement la mitzvah. Deux personnes qui participent à faire une mitzvah, on ne va pas dire que chacun a fait une demi-mitzvah. Dans la mesure où, grâce à leur moitié, leur demi-participation, finalement la mitzvah va se faire en entière, on a considéré que la mitzvah elle a été faite. Et ce point-là, cette découda, ce petit point de détail, prend toute son expression, même dans les dynimes d'impureté et de pureté, puisque la mitzvah de paradouma, donc de la vache rousse, met en avant, bien évidemment, l'impureté et la pureté, puisque quelqu'un qui se serait rendu impur, il devait prendre cette mixture à base donc de vache rousse. Donc on faisait brûler les sangs de la vache rousse en mélangeant plein d'autres choses, une langue de pourpre, de l'herbe de houx, donc qu'on appelle en hébreu etzerez, avec de l'eau maïm chaim, de l'eau vive. Le mélange de cet ensemble qu'on aspergeait sur une personne impure le rendait pur. Donc la mitzvah de paradouma de vache rousse prend tout son rapport avec les dinim, les lois de la pureté. Si quelqu'un touche en étant impur un de ses membres, la touma, l'impureté, ne s'est pas mise que sur le membre en question. Elle se rapporte sur tout le corps de cette personne. On ne peut pas être impur à moitié sur certains membres, où on est pur, ou on est impur. Il n'y a pas de différence entre simplement toucher superficiellement quelque chose de tamé, ou d'avaler quelque chose d'impur. Avaler un reptile qui est par définition impur, a la même touma, met la même touma, la même impureté sur l'homme, que si je touche quelque chose d'impur, que quelque chose d'impur touche un de mes membres. Je suis autant impur. Il n'y a pas de différence s'il a touché quelque chose d'impur d'une manière intentionnelle, ou béchogeg, ou sans le vouloir, ou même en étant dans un état de honnête, de force majeure, quelqu'un qui l'a forcé à toucher quelque chose d'impur, quoi qu'il arrive, l'impureté est la même. Et pareil, l'influence de la Touma prend toute une force absolue. Et ça l'interdit de manger quelque chose de Kodesh, quelque chose de saint. Par exemple, un Kohen, quand il est impur, n'a pas le droit de manger la terouma, qui est donc une offrande de sainte. Et notamment, il n'a pas le droit de venir au Beth Amikdash. Et ça, peu importe quelle forme d'impureté il a pris. On ne met pas de différence à ce niveau-là. S'il s'est rendu impur pour avoir touché un mort, ce qui est l'impureté la plus haute, ou s'il a simplement touché quelque chose d'impur. À ce niveau-là, l'interdit de rentrer au temple, elle est la même à tous les niveaux. Et la raison pour ça, c'est que dans les lois d'impureté et de pureté, vient d'une manière dévoilée la volonté de Dieu. C'est pour ça que
que l'essence véritable de la volonté par cette mitzvah, où il n'y a aucune différence, aucune distinction entre tel ou tel détail. C'est tout à fait symptomatique et symbolique que la mitzvah qui représente justement la volonté de Dieu qui dépasse tout entendement, c'est la mitzvah qui parle de pureté et d'impureté. Parce qu'au niveau de la pureté et d'impureté, la seule chose qui se dévoile, c'est que pour pouvoir être pur, pour pouvoir s'attacher à Dieu, il faut être complètement lavé de toute impureté. Et là, on dévoile véritablement la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, à partir de là, il faut faire ressortir un enseignement sur toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que cette mitzvah s'appelle la chouka de la Torah, la loi, le décret divin par excellence de toute la Torah. Nos sages nous disent, on ne doit pas évaluer les mitzvot de la Torah. Il ne faut pas considérer que telle mitzvah est plus importante que telle autre. C'est pour ça que dans Pirkei Avot, Maxime des Pères, deuxième chapitre, on nous dit fais attention dans la mitzvah légère comme dans celle qui est la plus lourde. On ne peut pas mettre en évaluation, par exemple, les téphilines avec la mezouza. On pourrait se dire que comme la mitzvah de la mezouza, elle ne m'arrive pas tous les jours, elle peut m'arriver une fois dans une vie si j'habite toujours dans la même maison. D'accord, j'ai fait une fois dans ma vie quand j'ai mis toutes les mezuzot de ma maison, alors que la mitzvah des téphilines que je mets tous les jours, je pourrais me dire que la mitzvah des téphilines est plus importante que la mezouza. Nos sages nous disent, il ne faut pas mettre d'évaluation personnelle dans les mitzvahs de la Torah, parce que tu ne connais pas l'importance de chaque mitzvah. Tu ne peux pas dire que telle mitzvah est plus importante que l'autre. Un juif doit ressentir que toute mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a aucune différence à faire et il n'y a aucun détail qui est plus important ou plus important l'un que l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, même dans les petites précisions des sages, comme dans la plus importante de toutes les mitzvot. Et même lorsqu'on se préoccupe de rapprocher nos frères juifs vers Dieu, donc la mitzvah d'amour de Dieu, on ne peut pas se suffire et se contenter que notre prochain va accomplir les mitzvot les plus importants et qui va mettre de côté les mitzvot les moins importantes. Il faut essayer, avec l'effort le plus important, que chacun fasse attention même aux précisions les plus légères des paroles des sages et que cette chose le concerne jusqu'à même pouvoir donner sa vie. Donc un rave et n'importe quel juif dit de cette valeur qui va approcher son frère à Dieu, il doit faire attention de considérer toutes les mitzvot de la même valeur, de la même manière et de la transporter vers l'autre de la même façon, parce que ça serait quelque part se jouer à évaluer, mettre des valeurs aux mitzvot de la Torah, et ça on n'a aucun droit d'aucune manière de le faire, parce que justement cette mitzvah nous montre bien à quel point il est important de ne pas mettre sa réflexion en avant lorsqu'on parle des mitzvot de la Torah. La seule chose qu'on doit mettre véritablement à valeur haute, c'est d'accomplir la volonté d'Hachem. Donc ça c'était pour une première partie. Et je voudrais parler aussi d'un autre événement que nous rapporte dans cette paracha, parce qu'il me semble que c'est un événement essentiel de l'histoire du peuple juif dans le désert, et c'est quelque chose qu'on doit faire ressortir dans cette mitzvah, dans cette paracha. C'est le fameux événement où Moshe Rabbeinu, au lieu de parler au rocher, donc dans le désert, alors qu'il n'avait plus d'eau, parce que Myriam venait de mourir, donc la sœur de Moïse, celle qui procurait de l'eau dans le désert, qui est grâce à son puits, qui accompagnait les Béné Israël dans le désert. Dans notre paracha, on nous raconte sa disparition, le jour de sa disparition, et à ce moment-là, il n'y a plus d'eau pour pouvoir se désaltérer et boire dans le désert. Et lorsque les Béné Israël viennent voir Moshe, ils lui disent « Mais comment on va faire aujourd'hui à partir de ce moment pour pouvoir boire ?» Moshe qui s'adresse à Dieu, il lui dit, Hachem lui dit « Tu parleras, vous parlerez à tel rocher pour que lui fasse sortir des eaux et qu'il vous nourrisse. » Bon, l'histoire c'est que Moshe Rabbeinu, dans un premier temps, va lui parler, il va avoir que quelques gouttes qui vont sortir. Et Moshe va transgresser la parole de Dieu, parce qu'au lieu de reparler une deuxième fois au rocher, il va le frapper. Et donc, comme ça va se faire au su et au vu de tout Israël, Hachem va le punir
et va lui interdire de rentrer en terre d'Israël. Alors qu'il y a d'autres événements qui sont rapportés qui pourraient être considérés comme plus graves, parce que là, ça s'est fait aux yeux de tous, ça provoqua un chilul Hashem, une profanation de la parole de Dieu, et c'est ce qui a interdit l'entrée de Moshe Rabbeinu en terre d'Israël. Donc notre paracha nous raconte la faute et la punition de Moshe et Aaron dans ce qu'on appelle donc Meriva, les eaux de la dispute. Quand le peuple d'Israël avait besoin de boire dans le désert, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe de dire à tel rocher de faire sortir de l'eau. Moshe, il a fait sortir de l'eau, pas par la parole, mais en le frappant avec son bâton. Et à partir de là, Dieu a décrété, vous n'amènerez pas cette communauté en terre d'Israël. C'est pas vous qui les ferez rentrer en Israël. Celui qui va les faire rentrer en Israël, c'est Yoshua bin Nun, Josué, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est par lui qu'on va permettre au peuple de rentrer en Israël. On sait que les fautes des tzadikim ne sont pas évaluées de manière naturelle. Chez un juif, chez un tzadik, Dieu fait attention kechut Sahara, comme le chat d'une aiguille. D'accord, la petite fente par laquelle on fait rentrer le fil dans l'aiguille, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu est pressé avec les tzadikim. Une petite erreur chez un tzadik prend des proportions nettement plus importantes que chez une personne normale. Et malgré tout, on peut se poser la question, en quoi cette avéra, cette faute est tellement grave, au point que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'était de pouvoir rentrer en Eretz Israël, ça lui a été empêché par une petite erreur comme ça. Apparemment, il y a des fautes plus graves qui auraient pu provoquer ça. Rachid, donc, comme on l'a dit, répond à cette question. Et il ramène l'exemple d'une faute qu'on a vue il y a 3 semaines dans la paracha de Be'alotecha, où apparemment il y a encore une plus grande, il y a une mise en doute des capacités de Dieu. Dans cette fameuse histoire où Hachem dit à Moshe qu'il va plus tard donner au peuple d'Israël de la viande en abondance. Et Moshe a eu un doute par rapport à ça, et il lui dit Atson ou Bakar Ishachetlaem ou Batsalaem, est-ce qu'on va trouver du bétail en grand nombre ou est-ce qu'on va leur trouver du bétail en grand nombre? Comme si qu'il remet en cause la parole de Dieu. Et malgré tout, il n'est pas puni pour ça. Et Rachid le dit, les fiches et Besséter, parce que ça s'est fait d'une manière cachée, pas devant tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de Moshe. Ça veut dire, cette faute, elle s'est faite en tête à tête, entre Moshe et Akadosh Baruch Hu seulement. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a passé outre. Mais là, dans cette avéra, donc les eaux où Moshe aurait dû parler et il a frappé, parce que ça s'est fait en public, Akadosh Baruch Hu doit en tenir compte. Ici, c'est un événement qui se fait aux yeux de l'ensemble du peuple. Et si Moshe avait rempli la volonté d'Hachem et parlé au rocher au lieu de le frapper, ça aurait été une sanctification du nom de Dieu, qu'on appelle Kiddush Shamaïm, la sanctification de Dieu. Et alors là, on aurait vu tous que même un rocher, même une pierre, accomplit la volonté d'Hachem. C'est ça le côté Kiddush Hachem, sanctification du nom d'Hachem. C'est que voir que même quelque chose de naturel peut faire sortir quelque chose de surnaturel. Un véritable miracle. Et puisque Moshe n'a pas fait ça, et quelque part il a blessé, il a nuancé la possibilité de sanctifier le nom d'Hachem, il a été puni d'une manière aussi importante que ça. Le sujet de Kiddush Hachem, donc de sanctification d'Hachem, finalement découle d'une base sur-intellectuelle. Naturellement et intellectuellement, on ne peut pas comprendre que parler à un rocher va faire sortir de l'eau. D'accord? Donc ça va au-delà de tout ce que le cerveau humain peut comprendre. Un juif va donner sa vie pour Dieu, pas pour des raisons rationnelles ou intellectuelles, mais ça vient au-dessus de ce que son intellect lui dit. Parce que s'il réfléchissait qu'intellectuellement, il se dirait quoi, mourir pour une idéologie spirituelle, on ne le fait pas. D'accord? Ça dépasse l'entendement humain. Or, il ne s'arrête pas sur ce que son cerveau lui dit. Il arrive à dépasser à ce moment-là
sa compréhension des choses pour pouvoir donner sa vie à Dieu. À ce moment-là, il ne peut pas se séparer même un instant de Dieu jusqu'à être prêt de donner sa vie pour la Kedusha de Dieu. Et ça, on le voit aussi dans le nom de la paracha qui s'appelle Chouka. Chouka, ça vient du mot d'après la Chassidoute, et je le souligne puisque c'est ce soir la Iloula du 7e rabbi de Lubavitch, donc comme je l'ai dit au début de notre propos, qui fait partie de la Chassidoute Rabbad. Et donc la Chassidoute explique que le mot Chouka vient du mot Chakika. Chakika veut dire gravé, une gravure. La différence entre la gravure et l'écriture, c'est que la gravure rentre à l'intérieur même de la pierre. L'écriture fait que le parchemin et l'encre sont deux choses distinctes qui s'associent sur le papier. Mais il suffit de prendre quelque chose et on peut effacer l'écriture. Alors que quelque chose de gravé, la seule manière de l'effacer, c'est de casser. C'est de mettre à néant la pierre sur laquelle on a gravé. On ne peut pas effacer une gravure, on ne peut que défaire et casser la pierre qui est gravée. Donc, la différence, c'est que dans l'écriture, on utilise deux choses différentes qui sont l'encre et le parchemin. C'est vrai qu'ils s'associent pour faire une seule écriture, mais on peut toujours les détacher l'un de l'autre. Par contre, la gravure, il n'y a pas de chose, puisque les lettres font partie d'une manière complètement attachée avec la pierre. L'écriture montre une situation dans le service de Dieu, que le lien avec Dieu, c'est quelque chose de supplémentaire avec l'essence de l'homme. Quelqu'un qui serait dans une forme d'écriture avec Dieu, c'est que moi je me représente et à ce moment-là je m'attache à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que mon attachement à Dieu, il va sur tous les instants, puisqu'on est deux choses différentes l'un de l'autre. C'est comme l'écriture entre le papier, le parchemin et l'encre. Il y a l'homme et il y a son attachement avec Dieu. Mais lorsqu'on parle de graver, de se graver à Dieu, ça symbolise une situation où il ne sont pas deux choses différentes. Dieu et l'homme ne se forment qu'une seule chose, au point qu'on ne puisse pas les différencier et les séparer. Puisque le juif est attaché avec Dieu dans un niveau de chouka, donc de gravé, d'être gravé, de l'être gravé, il ressent naturellement qu'il lui est impossible d'avoir une vie où il est séparé de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune place à des évaluations intellectuelles ou à des jugements d'un côté ou l'autre. C'est un sentiment profond intérieur qui découle de l'attachement même du juif, de l'essence même du juif, où Dieu et lui ne forment qu'une seule chose, quelque chose qui ne peut pas se subdiviser, et c'est pour ça qu'il transmet et qu'il donne sa vie pour la sanctification du nom de Dieu. Donc c'est bien symbolique que cette mitzvah, ce propos, cette anecdote, donc qui a provoqué chez Hachem d'avoir cette colère contre Moshe Rabbeinu, vient dans cette paracha de Chouka, où justement on nous demande de nous attacher à Dieu d'une manière que Dieu soit gravé à l'intérieur de nous, et qu'on prenne, donc, comme on l'a dit au début, cette mitzvah de Paradouma, de la vache rousse, qui montre bien que là on ne réfléchit plus, on s'attache à Dieu par volonté surintellectuelle, surrationnelle, et notre attachement à Dieu ne pourra se faire que de cette manière. Et c'est pour moi une manière de finir en disant que puisqu'on est rentré dans le mois de Tammuz, et que le mois de Tammuz prépare les 3 semaines de deuil sur la destruction du temple, et on comprendrait très bien aujourd'hui que naturellement et intellectuellement, on puisse se dire comment imaginer la reconstruction du 3e temple, comment envisager que Mashiach vienne et nous délivre de cet exil, alors que tout ce qui se passe dans le monde nous montre que non seulement on n'est pas en train de s'attacher à des valeurs plus profondes, mais bien au contraire, jour après jour, on se rend compte combien les valeurs spirituelles et les valeurs qui ont fait la force de ce monde sont en train de se détériorer, voire de s'effacer complètement. Donc on pourrait se dire, dans cette situation, comment on peut penser
que Mashiach puisse venir et nous faire sortir de l'exil. Mais c'est justement ça qu'il faut comprendre, que naturellement, on n'a pas beaucoup de chance, je dirais, que Mashiach ne vienne. Mais la seule chose qu'on doit se dire, c'est que la manière de faire venir Mashiach, ce à quoi s'est attelé le Rabbi de Lubavitch pendant tant d'années, c'est justement une prière. Et la prière peut provoquer des miracles. La prière faite d'une manière sincère, elle change le caractère de ce monde. Quelqu'un qui est malade et que même les docteurs ont jugé dans un état qui ne peut plus guérir, qui est en phase de mort, le Rabbi de Lubavitch, il en a guéri des dizaines et des milliers de cette manière-là. Même les choses naturelles, elles peuvent changer grâce au miracle. Donc comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut changer tout ce qui se passe dans ce monde. Et c'est pour ça que dans cette période-là, il faut prier, il faut demander à Akadosh Baruch Hu qui nous fasse prendre conscience de ce qu'a été la destruction de ces deux temples de Jérusalem le jour de Tisha B'Av du 9 Av, comprendre que ce sont des choses qui nous dépassent, des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, comme d'ailleurs beaucoup de choses de notre vie, et finalement accepter que c'est Hachem qui nous libérera d'une manière miraculeuse, de s'attacher à Dieu d'une manière surnaturelle, au-delà de ce que notre cerveau peut comprendre, et peut-être grâce à nos prières qui seront faites d'une manière sincère et d'une manière complètement désintéressée, Akadosh Baruch Hu entendra ce que l'on dit 3 fois par jour dans nos prières. Et Tsemar David Avdecha, la germe de David, ton serviteur, fait-la refleurir, puisque Mashiach descend du roi David, et qui permettra la venue de Mashiach et la reconstruction du troisième temple dans quelques secondes. Il peut le faire dans un instant. Amen. Espérons que ça se fasse très rapidement. Shavua Tov et à bientôt.